Le véritable secret de la réussite. Vous savez, les gens me demandent tout le temps « Jim, quel est le véritable secret de la réussite ?» Ils se penchent vers moi comme si j'allais leur révéler une ancienne carte au trésor. « Est-ce la stratégie ?» demandent-ils. « Est-ce la compétence? Un talent particulier? Un don? Un avantage caché ?» Et je leur réponds simplement et directement « Ce n'est rien de tout cela. Ce n'est pas une question de mécanique, de tactique ou de plan. C'est l'état d'esprit. 80% de la réussite, c'est l'état d'esprit. La façon dont vous pensez, ce que vous croyez, la manière dont vous vous parlez à vous-même. Seulement 20% concerne la mécanique, le savoir-faire, les techniques, les éléments externes. Le reste, c'est entièrement interne. C'est ce qui se passe entre vos oreilles quand personne ne regarde, quand les lumières sont éteintes et que la pression monte. Je n'ai pas toujours cru cela, non monsieur. Quand j'étais plus jeune, naïf et plein d'excuses, je pensais que la réussite était réservée aux chanceux. Vous savez, ceux qui sont nés dans la bonne famille, qui avaient un oncle riche, qui ont obtenu une bourse ou hérité de la clé d'or. Je pensais que réussir signifiait côtoyer les bonnes personnes ou saisir la bonne opportunité au moment précis. Je pensais que c'était hors de mon contrôle. Mais un jour, quelque chose s'est produit. J'ai rencontré un mentor, un homme de sagesse et de clarté. Il m'a regardé droit dans les yeux avec un sérieux qui a dissipé toutes mes illusions et m'a dit « Jim, tu as tout ce dont tu as besoin, sauf la bonne philosophie. » Et ça m'a laissé sans voix. Cette déclaration m'a frappé comme une brique en pleine poitrine parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais vécu comme une victime. J'avais blâmé tout ce à quoi je pouvais penser. L'économie, le gouvernement, les impôts, mon patron, mes parents, mon passé. Vous le nommez, je l'ai blâmé. Mais aucun de ces éléments n'était le véritable obstacle. Le vrai problème n'était pas à l'extérieur. Le vrai problème était à l'intérieur. C'était moi, mon état d'esprit, ma perspective, ma philosophie de vie. Et tant que je n'en prendrai pas conscience, tant que je ne changerai pas ma façon de penser, rien autour de moi ne changerait jamais. Le monde reflète votre état d'esprit, c'est la loi. Ou laissez-moi vous expliquer cela. Vous pouvez donner exactement la même opportunité, la même entreprise, les mêmes outils, le même temps à deux personnes différentes, et l'une d'elles la prendra et la transformera en un empire florissant, tandis que l'autre l'utilisera comme une autre excuse, une autre raison de se plaindre ou d'abandonner. Quelle est la différence? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est l'état d'esprit. Le sol est le même, la graine est la même, le soleil brille pour les deux, mais le jardinier est différent. L'un cultive, l'autre se plaint. L'un nourrit, l'autre néglige. Et ainsi, l'un récolte l'abondance tandis que l'autre reste avec des regrets. Voyez-vous, votre esprit devrait fonctionner comme un thermostat, pas comme un thermomètre. Un thermomètre réagit simplement, il vous indique quelle est la température, mais il ne fait rien pour la changer. C'est ainsi que vivent la plupart des gens. Ils réagissent, ils répondent aux circonstances. Si les choses vont bien, ils sont heureux. Si les choses vont mal, ils sont abattus. Mais un thermostat fixe la température, il contrôle le climat. Il dit « voilà comment ça va être » et ajuste tout autour de lui pour y correspondre. C'est ce que fait un état d'esprit fort. Il donne le ton. Il change l'environnement plutôt que d'être changé par lui. C'est ce genre d'esprit qui gagne. Écoutez-moi bien, la plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent soit de capacité ou d'opportunité. Ce n'est pas la véritable barrière. Ils échouent parce qu'ils n'ont jamais vraiment cru qu'ils pouvaient gagner en premier lieu. La bataille n'est pas gagnée lorsque vous franchissez la ligne d'arrivée, elle est gagnée ou perdue bien avant même que vous commenciez. Elle est gagnée dans votre esprit, dans ces moments personnels silencieux où vous décidez qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Si votre esprit dit non, peu importe ce que dit votre talent, vous vous saboterez avant même de commencer. Vous reculerez au lieu d'avancer. Ne vous méprenez pas, les compétences sont importantes, les connaissances comptent, l'expérience peut faire une énorme différence. Mais voici la vérité. Sans le bon état d'esprit, vous n'utiliserez rien de tout cela. Vous serez assis sur une montagne de potentiel sans jamais y puiser. Vous douterez de vos talents.
Vous ignorerez votre préparation. Vous vous dissuaderez des opportunités avant même qu'elles ne frappent à votre porte. Vous direz des choses comme « Qui suis-je pour faire ça ?» Et si j'échoue? Ce n'est pas de l'humilité, c'est un problème d'état d'esprit. C'est la peur déguisée en logique et c'est le moyen le plus rapide de rester bloqué. L'état d'esprit est le filtre à travers lequel vous voyez le monde entier. Il colore votre perspective, il détermine comment vous interprétez ce qui vous arrive, surtout l'échec. Un état d'esprit faible voit l'échec comme une impasse. Un état d'esprit fort le voit comme un détour, une leçon, un signal, un enseignant. Une personne tombe et dit « C'est fini, j'abandonne ». Une autre tombe et dit « D'accord, maintenant je sais ce qu'il ne faut pas faire, laissez-moi ajuster et réessayer ». Même échec, même situation, résultat totalement différent. Pourquoi? Parce que l'un était guidé par la peur, l'autre par la sagesse. Laissez-moi vous poser une question personnelle. Que vous dites-vous lorsque la vie vous frappe au ventre, quand le plan s'effondre, quand l'affaire ne se conclut pas? Vous maudissez-vous? Vous accablez-vous de honte et de culpabilité? Ou prenez-vous du recul et vous dites-vous la vérité? Car la vérité, c'est que l'échec ne signifie pas la fin. Cela ne signifie pas que vous êtes brisé ou sans espoir. Cela signifie que vous êtes en processus, que vous apprenez, que vous évoluez, que vous repoussez vos limites. C'est la croissance. Et c'est là que le caractère se construit, dans ce milieu désordonné et douloureux. Votre état d'esprit est plus que de la pensée positive. C'est votre philosophie personnelle, c'est la lentille à travers laquelle vous vous voyez, vos objectifs, les autres, et même les difficultés. C'est comment vous percevez le temps, comment vous voyez le travail. Si vous voyez le travail acharné comme un fardeau, une punition, vous l'éviterez comme la peste. Mais si vous croyez que le travail acharné est une graine, que l'effort aujourd'hui est le début de la grandeur de demain, vous vous y engagerez avec joie, vous transpirerez avec un but précis, vous cesserez de voir le labeur comme une perte et commencerez à le voir comme un investissement. Je me souviens quand j'étais fauché, 25 ans, plein d'ambition mais les poches vides. J'avais du retard dans mes factures, j'évitais le propriétaire, j'étais gêné de répondre au téléphone. Mais laissez-moi vous dire que le pire n'était pas le manque d'argent, ce n'était même pas la pression. Le pire, c'est que je l'avais accepté. Je pensais que c'était normal, je pensais que la lutte était simplement mon sort dans la vie. C'est ce que fait un état d'esprit brisé. Il vous fait tolérer des choses que vous n'étiez jamais censé accepter. Puis j'ai rencontré Monsieur Chef, mon mentor. Il n'a pas eu pitié de moi, il ne m'a pas cajolé. Il a dit « Jim, le monde n'a pas besoin de changer, le gouvernement n'a pas besoin de changer, l'économie n'a pas besoin de changer. C'est toi qui dois changer. » Puis il m'a tendu un livre, et ce livre m'a ouvert les yeux. Il a remodelé mes croyances, il a recablé ma pensée. Et quand ma pensée a changé, mes actions ont changé aussi. Et quand mes actions ont changé, mes revenus aussi. C'est là que j'ai compris. La transformation commence toujours dans l'esprit. Voyez-vous, nous ne sommes pas payés pour le temps que nous passons. C'est un mythe. Nous sommes payés pour la valeur que nous apportons à ce temps. Et la valeur commence dans l'esprit. Elle commence avec la façon dont vous pensez, la façon dont vous résolvez les problèmes, la façon dont vous vous présentez. Demandez-vous, quelle est la valeur de vos pensées? Construisez-vous des châteaux avec vos idées ou creusez-vous des fossés de doute? Quelle est la richesse de votre attitude? Attirez-vous l'abondance ou la repoussez-vous avec l'amertume? Quelle est la richesse de votre perspective? Parce que la façon dont vous voyez le monde détermine ce que vous y faites. Voici le piège dans lequel les gens tombent. Ils veulent de nouveaux résultats, une vie meilleure, un mariage plus fort, une carrière plus épanouissante. Mais ils continuent à fonctionner avec d'anciens programmes, des croyances qu'ils ont acquises il y a 10 ou 20 ans, des idées dépassées, des états d'esprit limitants. Et ils se demandent pourquoi ils restent bloqués. C'est comme essayer de faire fonctionner les applications d'aujourd'hui avec le logiciel d'hier. Vous devez redémarrer. Vous devez désinstaller les mensonges qu'on vous a enseignés, comme « vous n'êtes pas assez bon » ou « l'argent est mauvais » ou « vous serez toujours dans la moyenne » et réinstaller la vérité. Vous devez vous débarrasser de cette pensée puante qui bouche votre avenir.
Votre esprit est puissant, plus puissant que vous ne le pensez, mais il est aussi programmable. Il croira tout ce que vous lui donnez constamment et de manière répétitive. Nourrissez-le de peur, et vous vivrez votre vie en pause. Nourrissez-le de doute, et vous manquerez des opportunités. Mais si vous le nourrissez de foi, vous vous élèverez, vous agirez, vous poursuivrez. Si vous le nourrissez de vision, vous construirez, vous vous étirerez, vous vous étendrez au-delà de ce que vous pensiez possible. Ce que vous nourrissez dans votre esprit devient votre réalité. Alors gardez vos pensées, façonnez-les avec intention, car l'état d'esprit n'est pas seulement une partie du voyage, c'est le voyage lui-même. La discipline est un état d'esprit, la responsabilité est un état d'esprit, la gratitude est un état d'esprit. Ce ne sont pas seulement de bonnes idées, ce sont des muscles fondamentaux du caractère. Et comme tout muscle, ils doivent être entraînés, étirés et poussés au-delà du confort pour grandir. Vous ne vous réveillez pas un jour avec de la discipline, vous la cultivez jour après jour, choix après choix. Vous vous présentez quand vous n'en avez pas envie, vous dites non au chemin facile et oui au chemin qui construit la force. Et il en va de même pour la responsabilité. Il ne s'agit pas d'accepter le blâme, il s'agit de prendre possession. Possédez votre avenir, possédez vos habitudes, possédez votre attitude. Et la gratitude est la plus puissante de toutes, car lorsque vous choisissez de voir le bien, même dans les moments difficiles, vous entraînez votre esprit à être résilient. Vous construisez un état d'esprit qui peut résister aux tempêtes et continuer à avancer. Ce ne sont pas des émotions, ce sont des disciplines de pensée. C'est ainsi que pensent les champions. Ils n'entraînent pas seulement leur corps, ils entraînent leur esprit à endurer, à persévérer et à gagner. Si vous pouvez changer votre état d'esprit, vous pouvez changer votre vie. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit facile, et ne vous attendez pas à ce que ce soit rapide. Un changement de pensée nécessite un effort constant. Vous devez être intentionnel sur ce que vous nourrissez dans votre esprit. Lisez les bons livres, pas seulement une fois, mais encore et encore jusqu'à ce que les idées prennent racine. Écoutez les voix qui vous élèvent, vous mettent au défi et vous appellent plus haut. Entourez-vous de personnes qui vont là où vous voulez aller, pas seulement celles qui valident votre niveau actuel. Vous devez construire une forteresse mentale, un espace protecteur dans votre esprit qui garde votre vision, car la mauvaise influence peut défaire des années de progrès. Votre environnement mental est sacré. Si vous ne le protégez pas, des mauvaises herbes pousseront, et les mauvaises herbes n'ont pas besoin de permission, elles apparaissent simplement. C'est pourquoi votre concentration doit être féroce. Votre monde intérieur crée votre monde extérieur. N'oubliez jamais cela. Je dis tout le temps aux jeunes, ce n'est pas ce que vous n'avez pas qui vous retient, ce n'est pas l'ennemi. La véritable menace, c'est ce que vous avez, mais n'utilisez jamais. En vous se trouve un esprit capable de façonner des mondes, d'imaginer de nouveaux avenirs, de concevoir de nouvelles réalités, de résoudre des problèmes complexes et d'élever les autres. Mais au lieu d'utiliser cet esprit pour construire, la plupart des gens l'utilisent pour s'inquiéter, pour douter, pour répéter de vieilles peurs. C'est comme posséder une Ferrari et l'utiliser pour remorquer une tondeuse à gazon. Vous n'êtes pas fait pour le mode survie, vous êtes fait pour la création, pour la vision, pour le leadership. Mais tout commence lorsque vous décidez d'arrêter de gaspiller votre puissance mentale sur les problèmes et commencer à l'investir dans les solutions. Laissez-moi vous donner quelque chose de pratique, car la théorie est agréable, mais la pratique est puissance. Commencez à mieux vous parler. N'attendez pas que la vie vous remette des compliments, devenez votre plus grand encourageur. Regardez-vous dans le miroir chaque matin, pas seulement pour vous brosser les dents, mais pour affirmer votre direction. Dites des choses qui s'alignent avec qui vous voulez devenir. Je deviens une personne disciplinée. Je prends l'entière responsabilité de mes choix et de mes résultats. Je suis équipé pour la grandeur. Et ne le dites pas qu'une seule fois, dites-le jusqu'à ce que cela devienne votre nouveau dialogue intérieur, car la répétition est le langage de l'esprit. Plus vous dites la vérité, plus votre esprit l'adopte comme normal. Et une fois que c'est normal dans votre esprit, cela deviendra naturel dans votre vie. Car voici la vérité que la plupart des gens n'apprennent jamais.